Hello, hello, bonjour à tous et merci d'être là, fidèle au rendez-vous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mercredi 20 pour notre lecture des énergies du jour, le positif comme le négatif. Pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne, sachez que le négatif est pour moi juste à voir comme un défi, même si parfois certains défis sont beaucoup plus difficiles que d'autres, mais on est là justement sur cette chaîne pour essayer de les relever petit à petit, chacun à son rythme. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Alors en ce qui me concerne, j'ai déjà bu le café, donc j'essaye quand même d'équilibrer la consommation. Je ne vais pas en prendre plus, mais faites-vous plaisir, c'est notre petit moment. Et peut-être que vous êtes en route vers quelque part, vers le travail. Soyez prudents, évidemment. Si vous conduisez, ne regardez pas la vidéo, mais on peut, pourquoi pas, l'écouter. Et je fais ce petit bout de trajet avec vous si c'est votre cas. Alors les amis, quels sont les messages positifs et négatifs pour ce mercredi 20 mars. Ouh, j'ai beaucoup de frissons. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a la justice au dos. Le 3 de coupe. L'équilibre et l'harmonie retrouvés dans une amitié, d'accord? Ou en tout cas dans un lien même familial, mais qui retrouve une sorte d'amitié, de quelque chose de plus léger, de plus agréable, où on a envie de partager, c'est la joie. Très bien, en positif, le mât, enfin, le fou. Et puis en négatif, on a le 4 de coupe. Alors, il fallait quand même bien un petit défi pour la journée, sinon c'est pas marrant. Et on a ici une énergie vraiment de nouveau départ, d'oser aller vers l'inconnu, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être un inconnu relationnel, professionnel, personnel, avec peut-être un sujet qui vous intéresse, que vous ne connaissez pas et que vous allez découvrir. Mais pour moi, et là c'est vraiment l'énergie que je ressens très fort, d'ailleurs j'ai de nouveau des frissons, vous vous libérez de quelque chose. Il y a un bagage, là vous le voyez, qui est tout petit. Il repart léger parce qu'il a laissé derrière lui ce qui l'encombrait psychologiquement, émotionnellement, et peut-être pourquoi pas, même au niveau des objets qu'il avait dans son lieu de vie. On peut imaginer le fou vivant dans une maison ou un appartement hyper encombré, puis tout à coup il se dit bon ben voilà, moi je n'en peux plus, je fais le ménage de printemps et je repars juste avec ce dont j'ai besoin pour y voir plus clair et remettre de la lumière dans mon lieu de vie. Il y a un peu de ça ici aussi. D'oser faire des choses finalement en sortant de sa zone de confort. Si c'est pas votre énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui vous côtoie ou qui vient vers vous avec cette énergie-là, d'oser finalement. Donc ça, c'est très bien. On a le 4 de coupe en défi. Alors, ça veut dire quoi ? Si c'est en défi, ça veut dire que pour le moment c'est négatif, on est face à soit soi-même ou quelqu'un qui hésite, qui n'a pas trop envie de prendre une décision, n'a pas trop envie d'accepter l'amour la main qu'on lui tend, l'amour qu'on lui propose, quelqu'un qui reste un peu dans son coin, qui a du mal aussi à faire ces mouvements d'introspection qui sont nécessaires dans la vie de tout un chacun. Et là, le défi, ça va être ça, de se dire, bon, bah, alors, soit je me remets, il y a deux possibilités, soit j'ose prendre un petit temps d'arrêt, d'inertie, entre guillemets, pour faire le point, pour réfléchir, alors, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, est-ce que cette personne m'intéresse, est-ce que ce projet m'intéresse, oui, non, est-ce que ça me fait vibrer, parce qu'avec les couples, on est quand même dans les sentiments et les émotions, ou pas, et d'oser accepter voilà, ce moment où il ne se passe pas grand-chose finalement. Et puis pour d'autres, ça va être l'inverse, de dire bon ben j'ai assez réfléchi, ou j'ai assez hésité. Maintenant les amis, on se remet en route. On y va, on se décide, on accepte les mains tendues. Il y a des personnes parmi vous qui ont du mal à accepter qu'on les aide, qui veulent tout faire toutes seules, alors sachez, petite parenthèse, si c'est votre cas, on va pas faire de la psychologie de comptoir, je n'aime pas trop ça, mais c'est quand même souvent révélateur de traumas passés. Des personnes qui ne veulent jamais se faire aider, et je ne parle pas de par ego ou par orgueil, hein, elles ont l'impression que peut-être vous avez été trop jugé dans votre enfance ou votre adolescence. Vous deviez toujours être parfait, parfaite. Et donc, le fait de faire tout seul tout le temps vient peut-être de là. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. On va maintenant approfondir avec notre Lenormand. Alors j'ai un carnet là qui m'embête, je le mets plus loin. Alors, que nous dit le Lenormand pour ce mercredi 20? Alors, nous avons les chouettes, très bien.
qui ont des choses à nous dire. Il y a des communications qui se font. Alors, elle voulait sauter, donc je la prends. Hein. Avec le cercueil, enfin là c'est un sarcophage. Alors, d'une part, d'un côté, ça peut être la fin de certains types de conversations. On va dire la fin des cancans, parce que ça, c'est pas très constructif. Et le cercueil, c'est comme un petit peu comme la mort, qui annonce en tout cas une renaissance vers autre chose, une autre forme de communication avec les chouettes plus sages, plus profondes, plus philosophes, plus spirituelles. Et puis une troisième carte pour ce mercredi 20. J'essaye du mieux que je peux de coller aux horaires des personnes qui parmi vous n'ont pas trop le temps le matin, sans bâcler le tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on a les nuages, mais le soleil brille derrière les amis, donc avec le bateau, il y a un voyage, un déplacement de prévu. Le bateau, bon, il n'est pas hyper rapide, on le sait, lentement mais sûrement. Un nouveau type de communication va pouvoir renaître, mais pour le moment, c'est encore un petit peu flou. Je pense que c'est ça qui va nourrir l'hésitation ou qu'est-ce que je fais. Parce que le fou, lui, il avance, quoi qu'il arrive, et il a peut-être pas, vous n'avez peut-être pas envie d'être retenu, justement. On voit le chien là qui. Alors, est-ce qu'il le pousse, est-ce qu'il le retient? Bon, c'est son instinct, le chien, d'accord. Donc là, on a peut-être encore une hésitation par rapport à quelque chose qu'on laisse derrière soi. C'est nébuleux, c'est confus parce que les conversations qu'on a eues avec cette personne n'ont peut-être pas été très claires et quelque chose s'est terminé dans une sorte de brouillard où on ne sait pas trop ce que l'autre en pensait ou comment auraient pu évoluer les choses autrement. Pour moi, il y a aussi la fin. Alors, il y a peut-être aussi une communication avec un défunt, ça c'est possible. Attendez, j'entends des choses de nouveau. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis bien embêtée. Se laisser porter par les flots de la communication, j'ai entendu. Mais communication qui n'est pas tangible, enfin, qui n'est pas réelle de ce monde-ci. Vous voyez ? On vous demande, on vous invite, si c'est votre cas, vous le sentirez, vous aurez un petit signal dans votre journée ou même corporel. Quelque chose va se passer peut-être quand vous écouterez. Par moments, vous ne vous faites pas assez confiance, mais quelqu'un de décédé essaye d'entrer en communication avec vous et vous ne comprenez pas ce qu'il veut vous dire, il ou elle. Cette personne n'est clairement plus de ce monde, là, oui, avec le bateau. C'est symbolique, évidemment, mais c'est... Il a pris son envol, il ou elle, bien entendu, et... Attendez, oh là là, quand ça m'arrive, c'est toujours assez émouvant. Le soleil brille, c'est pour ça que cette carte est arrivée. Alors dans d'autres jeux, c'est pas si flagrant. Dans celui-ci, c'est assez fort. D'ailleurs, on pourrait même penser que c'est la carte du soleil, mais c'est la carte des nuages. C'est la tempête dans votre vie, me dit cette personne. Il y a des difficultés. Elle aimerait vous faire comprendre que, même si elle n'est plus là, qu'elle s'en est allée, le soleil va à nouveau briller dans votre vie. Vous allez à nouveau être heureuse si vous le voulez, si vous osez. D'ailleurs, on voit que vous le faites, puisque c'est en positif. Elle vient confirmer que c'est ça, votre carte. Il faut oser se détacher du passé. Alors, non pas oublier cette personne, mais se dire, ok, c'était un pan de ma vie. Nous deux, ou voilà, c'était à ce moment-là et c'était bien, c'était beau, peut-être même que c'était moins bien, mais qu'on n'a pas su tout régler avant son décès, mais c'est pas grave. Elle vous dit d'aller en paix, vous aussi, dans ce que vous avez à faire. Je pense que cette personne, en fait... Attendez, oh là 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 là. Cette personne n'a pas compris tout de suite qu'elle était décédée. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Excusez-moi, si ça ne vous concerne pas, n'hésitez pas à zapper vraiment, mais je ne peux pas arrêter le tirage là parce que ce serait malhonnête de ma part. Je ressens des choses assez fortes et... Alors, cette personne n'a pas compris tout de suite qu'elle était décédée. Ça peut arriver. Donc, vous savez, je ne vais pas vous faire un cours sur les expériences de mort imminente, les gens où les gens décèdent, les contacts défunts, où la personne dit, ben oui, mon âme, ma conscience a eu un temps de, on va dire, de flottement, comme ça.
C'est possible que si elle est décédée récemment, elle soit encore un petit peu dans ce flottement, mais que vous pouvez l'aider à aller vers la lumière en communiquant avec son âme. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas grand-chose à faire, vous savez. Ouvrez votre cœur. Vous ne devez pas vous dire oh, mais je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante, comment je vais faire? Non, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas quelque chose de malsain ni d'occulte ou de... Non, vous pouvez, si vous savez de qui je parle, vraiment ouvrir votre cœur et lui parler comme si elle était là à côté de vous. Parce que c'est ça en fait, elle n'est pas encore complètement, elle va vers la lumière mais elle n'y est pas encore complètement. Vous pouvez lui donner un petit coup de pouce. Et de son côté, elle vous dit, mais oui, mais toi tu peux continuer ton chemin, un chemin lumineux. N'obscurcis pas oui, voilà, c'est ce que j'entends. N'obscurcis pas tes journées en pensant à moi de manière triste, sombre ou... Voilà, bon, écoutez, voilà, il fallait que je le dise, c'est fait. Ouf, c'est fort quand je ressens des choses comme ça. Et donc pour d'autres qui ne sont pas concernés par un message défunt, eh bien on a clairement un certain type de communication qui prend fin et on vous dit de dire non aux communications qui ne soient pas des communications suffisamment intéressantes, profondes. Ça ne veut pas dire que vous devez envoyer tout le monde balader, mais les cancans, les on-dit, les rumeurs, les trucs, on laisse ça de côté parce que ça ne nourrit que la confusion. C'est vraiment ça que ça vient dire. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, c'est votre défi, n'hésitez pas à laisser ça de côté quand vous sentez que c'est confus, que c'est pas juste, que c'est pas bon, parce que ça abaisse vos vibrations. Et au contraire, dites oui à ce qui est lumineux, à ce qui est clair, franc, à ce qui est beau et à ce qui est plus... oui, peut-être plus philosophique, avec un regard un petit peu plus détaché des choses. Excusez-moi, j'ai besoin d'eau. Ce sera peut-être du coup une guidance un peu plus longue aujourd'hui. Ben, c'est comme ça, hein, je m'en excuse pour celles et ceux qui doivent partir. Voilà. Vous pourrez éventuellement regarder la suite de la vidéo ce soir, pourquoi pas, ou plus tard dans la journée. Alors, que nous dit l'archange Raphaël ? Et là j'ai chaud, vous n'avez pas idée, tout à coup j'ai une montée de chaleur. Alors je n'ai pas de bouffée de chaleur, je vous rassure, ce n'est pas encore la ménopause, mais là c'est relié au tirage. J'ai très très chaud tout à coup. C'est une énergie du cœur, hein, les amis, ce n'est que ça. C'est vraiment beau en fait. Je pense qu'on n'a pas toujours conscience que le voile qui nous sépare d'une personne qui physiquement évidemment est décédée, ce voile-là est mince et sa vie à elle continue de l'autre côté. Et on peut être en contact. Alors le but c'est pas d'aller tout le temps les solliciter bien sûr, et chacun a sa vie maintenant, mais c'est de comprendre qu'il y a tout de même des choses qu'on peut encore partager. Alors, quel est le message? Amour inconditionnel. Oh, c'est trop beau. Et au dos, persévérance. Bon, parfois je le sens, je regarde le dos, c'est comme si ça me venait spontanément. Alors, développer, persévérer dans le développement de cet amour inconditionnel, c'est quelque chose vers lequel on tend. On ne vient pas avec le package je suis dans l'amour inconditionnel à 24 heures sur 24, malheureusement non, mais c'est ça qui est intéressant, on apprend. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ne soyez pas timide, hein, de toute façon le mât il n'est pas timide. Expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes, amour pour vous, pour l'autre, pour ce que vous faites, pour ce que vous découvrez. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour, les amis. Surtout si vous êtes dans l'hésitation, parce que c'est le défi. Regardez comme ça vient en écho du défi. On ne reste pas dans son petit coin à ne pas donner d'amour ou à ne pas vouloir le recevoir. C'est clairement le message aujourd'hui. Même si on n'est pas de bonne humeur ou s'il y a des choses qui nous tracassent, vraiment on travaille le plus possible, on persévère dans cet amour parce que c'est la seule et unique chose qui compte au final dans la vie. Et je sais, vous allez penser que c'est très perché de dire ça, mais j'y crois sincèrement et je le ressens profondément. Tout le reste est comme accessoire.
secondaire. Et puis une fois qu'on est beaucoup plus dans l'amour pour soi-même, avec nos défauts, pour l'autre, ça développe aussi du coup de la joie, de la patience. Il y a plein de petites choses qui viennent se mettre et qui sont comme des bonus merveilleux. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, de développer tout ça, de le vivre. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur d'être sur ma chaîne, d'être là tous les jours. Moi aussi, je vous aime vraiment beaucoup et j'ai beaucoup de gratitude bien sûr pour votre présence sur ma chaîne et puis du coup par extension dans ma vie, hein, même si on ne se connaît pas personnellement. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Pour les commentaires, si vous estimez que c'est trop privé mais que vous souhaitez quand même me dire quelque chose, c'est la même adresse. Sinon, vous pouvez bien sûr vous exprimer sous les vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bye bye.